Nous sommes avec Xavier Delahaye de la société MyJugad. Bonjour Xavier. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? D'abord, présente ton parcours. Ouais, je me présente, je m'appelle Xavier Delahaye. Moi, je viens du monde du déménagement. J'ai été commercial et je gérais le développement d'une société de déménagement pendant plus de 8 ans. Euh, et avant, j'ai travaillé dans l'immobilier. J'ai eu ma première entreprise à 24 ans dans le loisir. D'accord. Euh, Pourquoi, alors, tu t'intéresses maintenant au déménagement des seniors? Est-ce que tu peux nous parler de cette activité? Le projet MyJugad, en fait, il vient de 3 points. Premier point vient du fait que mon fils est malvoyant et la question se posait tout simplement de se dire comment lui fera à 60 ans, 70 ans, 80 ans, quand il aura 99% de chances d'être aveugle. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il existe des solutions sur l'accompagnement au-delà de simplement transporter les affaires d'un point A au point B? Ma compagne, qui est aussi fondatrice dans le projet Laure Prozdosimo, elle est CESF, donc conseillère en économie sociale et familiale sur la ville de Vannes, donc dans ce qu'on appelle un CCS, un centre communal d'action sociale, où en fait elle a déjà eu des problématiques d'accompagnement sur une population dite fragilisée ou âgée. Et la dernière chose, c'est aussi qu'on a travaillé dans mon ancienne entreprise chez qui j'étais avec l'association Déménage, qui réalise des missions d'accompagnement terrain. Et nous, on intervenait sur le déménagement de la personne. Et l'idée, c'était de comment on pouvait structurer ça au niveau national pour accompagner un maximum de personnes. Parce que s'il y a ce problème chez moi, par exemple en Bretagne ou sur Nantes, typiquement, il y a le même problème un peu partout. Et il y avait besoin d'avoir une solution qui soit clé en main d'accompagnement. D'accord. Donc, actuellement, le service, il propose quoi et comment c'est organisé? Alors, le service Magigal, ça fonctionne avec deux choses. Il y a d'un côté, en fait, une application qu'on est en train de développer qui permet de coordonner l'ensemble entre les aidants, les aidés ou les différents prestataires sur la coordination. Donc, l'outil permet, par exemple, d'avoir un suivi auprès des aidants et des aidés. Sur les dates de déménagement, ce qu'on doit faire, les transferts de courrier, les relances et ainsi de suite. Et de l'autre côté, en fait, un réseau d'accompagnateurs et un réseau de déménageurs qu'on est en train de mettre en place qui couvre tout le territoire national. On a un peu plus de 6700 gros bras en France au niveau déménageurs et un réseau d'accompagnateurs de à peu près 200 personnes qui ont été formées et accompagnées. Euh, du coup, on intervient sur la mise en carton, l'aide au tri, le réemménagement, les démarches administratives, la présence le jour du déménagement. Et côté plateforme, nous, on coordonne, c'est-à-dire qu'on va faire la recherche, la négociation et le suivi des demandes par rapport à ça. D'accord. Lorsqu'on s'est parlé il y a quelques jours, on disait que tu servais une sorte entre guillemets, je sais plus le terme, garant en fait. C'est en fait, il y Ouais, a, ouais, il y a, il y a, il y a le déménageur qui va faire le travail, et toi, t'es l'angel en fait, En fait, l'ange gardien qui va chapeauter tout ça en fait. c'est un peu comme un maître d'œuvre dans le bâtiment. C'est ça, d'accord. C'est-à-dire qu'on arrive et nous, on coordonne l'ensemble grâce à l'expérience qu'on a au niveau social et au niveau professionnel. Et on intervient principalement sur 3 domaines, dont le premier qui est le déménagement. Le second, c'est le vide-logement en cas de perte d'un proche. Parce que qu'est-ce qu'on fait des affaires quand on doit déménager, quand on doit libérer ce logement, que ce soit suite à une vente, soit à la mise en location du logement. Et la dernière intervention, on intervient sur tout ce qui est désencombrement du logement pour lier à l'adaptation du logement. D'accord. Euh, Si on prend un peu de recul, est-ce que tu peux nous parler du déménagement des seniors? Qui déménage? À quel âge? Pourquoi? Enfin bref, je veux tout savoir. Sur la population des seniors, en gros, il faut savoir qu'on a à peu près 27% des retraités au moment où ils arrivent en retraite qui souhaitent déménager. Typiquement, une population qui est en Île-de-France, qui ont une maison secondaire, ils vont vouloir quitter leur logement en Île-de-France pour aller vers leur maison secondaire pour finir leur vieux jour, tout D'accord. simplement. Après, on a une deuxième population qui est la classe d'âge des 75-80 ans, qui commencent en fait à avoir des problèmes de dépendance et qui ont besoin d'aller dans des résidences-services ou des résidences autonomie, qui eux vont avoir ce besoin d'aller vers un logement plus adapté, par exemple quitter leur maison vers un appartement tout simplement. Et après, il y a la dernière catégorie pour les personnes qui vont en EHPAD, qui vont avoir un besoin, eux, plus d'accompagnement et de soutien quand la famille n'est pas là. Parce qu'il faut savoir qu'en France, par exemple, on a 6 millions de personnes qui sont en situation d'isolement. Alors après, dans l'isolement, il y a deux types d'isolement, l'isolement avec la famille éloignée ou l'isolement réel sans personne.
D'accord. Est-ce que tu peux réexpliquer vraiment la liste des bénéfices pour le senior qui fait appel à ton service? En fait, pour le senior, quand il va nous contacter, il va avoir deux solutions. Soit il est autonome, il va pouvoir utiliser la plateforme qui va lui permettre en fait de le mettre en relation avec les différents partenaires déménageurs et le réseau d'accompagnateurs. Il faut savoir qu'on a développé un label de services pour les déménageurs et un label de personnes pour le réseau d'accompagnateurs. Tout ça en partenariat avec un organisme qui s'appelle Andeo, qui est l'équivalent de l'AFNOR ou de la PAV pour la réalisation des labels, dont le handicap. D'accord. Avec ça, en fait, ça permet de garantir la qualité des prestataires qu'on a sélectionnés. Et à côté de ça, nous, on intervient en tant que tiers de confiance, donc vraiment dans la recherche et le suivi pour la personne. Et le réseau d'accompagnateurs, pour le bénéfice du senior, c'est qu'il va pouvoir aider à la mise en carton quand on commence à avoir des problèmes de santé. Il va pouvoir intervenir sur le tri des affaires. Qu'est-ce qu'un objet chaud, qu'est-ce qu'un objet froid? Parce que des fois, on peut avoir des vaisseliers, on peut en avoir 15 dans le logement et au final, on n'a besoin que d'un. Donc là, on va intervenir sur le tri. On va intervenir sur les démarches administratives, c'est-à-dire en fait faire le tri dans les documents. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas? On peut intervenir sur tout ce qui est lié à la fermeture, ouverture des compteurs. Alors, moins l'ouverture si on va en résidence service, mais au moins la fermeture. On va intervenir sur l'emménagement. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui a des difficultés au départ va aussi avoir des difficultés à l'arrivée. Et en fait, l'accompagnateur va lui venir au domicile pour aider à réinstaller le logement pour que la personne se sente bien. En fait, nous, l'idée du projet, c'est vraiment d'être là comme un tiers de confiance et pour casser les freins du déménagement. Les freins du déménagement, vous en avez plusieurs. Il y a les freins opérationnels, il y a les freins affectifs et il y a les freins organisationnels. Avec la solution, ça permet vraiment d'avoir un accompagnement global du début jusqu'à la fin afin de vraiment se sentir le plus à l'aise possible et du coup se dire le déménagement, c'est plus une contrainte, c'est un plaisir. D'accord. Si pour qu'on comprenne encore une bonne fois très très bien, euh, tout à l'heure, enfin l'autre jour, tu m'avais parlé d'une personne que vous aviez aidé à déménager vers Castres, hein, donc voilà, sur le déménagement. Est-ce que tu peux expliquer les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé avec elle, de façon à ce qu'on comprenne bien, depuis le tout premier contact, comment a été obtenu le tout premier contact jusqu'au déménagement? Bien sûr. Le premier contact, c'est un espace autonomie senior qui nous a contactés pour nous mettre en relation en fait, avec cette personne qui a une DLA très forte. Du coup, elle avait besoin d'un accompagnement complet parce qu'en fait, elle n'était pas en mesure de réaliser ses missions d'accompagnement, de mise en carton. Et du coup, on est intervenu donc, par un diagnostic, par le téléphone d'abord, où là, en gros, j'ai fait son analyse de besoin. Donc, où est-ce qu'elle va, comment elle va, c'est quoi son budget, quelles sont ses ressources financières, est-ce qu'elle appartient à une caisse de retraite avec qui on est partenaire, par exemple, parce qu'on a des prises en charge du financement via des caisses de retraite comme Clésia, Malakoff Humanisme et d'autres partenaires comme la CARSAT Bretagne, par exemple, qui prennent en charge une partie de l'accompagnement ou en totalité. Et après, on fait appel à plusieurs sociétés de déménagement pour sélectionner le devis qui est le plus adapté à la personne. En parallèle, on va faire le calcul de volume par rapport à son besoin. Quand on a calculé son volume, là, on va pouvoir intervenir sur tout ce qui est devis. Et en parallèle encore, on a l'accompagnateur qui, lui, va aller au domicile pour l'aider à faire la mise en carton et prendre son temps. Souvent, on fonctionne en demi-journée et étalé dans le temps. Parce que la problématique qu'il y a dans le déménagement, souvent, on fait tout au dernier moment et c'est assez traumatisant pour une personne qui est très âgée. Quand En on fait, a juste une petite pause là. Donc, l'accompagnateur va au domicile initial de la personne âgée. J'imagine, l'aide à faire le tri et à faire les cartons. Et Ouais, après, les déménageurs vont arriver, si j'ai bien c'est ça. compris. Ouais, ouais. En D'accord. fait, on dissocie toujours l'accompagnateur du déménageur. Même si on a D'accord. des accompagnateurs qu'on peut former chez les déménageurs, l'accompagnateur va avoir une partie action sociale, on va dire sociale de l'accompagnement, que ce soit émotionnel. Hein. Le but, c'est de faire avec la personne et pas faire pour elle entièrement. Et donc, c'est prendre son temps à ce niveau-là pour pouvoir vraiment faire le tri en amont au lieu de mettre tout en carton. Parce qu'un déménageur, il va arriver, il va tout mettre en carton. Ce qu'on appelle une Oui, formule clé en main dans le déménagement, c'est en gros, il arrive, il prend tout, il charge tout et bien il sûr, livre. bien sûr, bien sûr. Il redéballe jamais. S'il redéballe, ça coûte une fortune. Et le réseau d'accompagnateurs, du coup, lui intervient en amont et prend son temps aussi. On est là dans l'écoute et pas seulement pour faire la mise en carton. D'accord, d'accord.
Et donc là, on est arrivé au bout du processus. Le côté administratif, en fait, il arrive à quel moment, la partie administrative? Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a souvent à 90 jours, 30 jours et 7 jours et le jour J. Le jour J, ça peut être le compteur électrique, compteur d'eau. 90 jours, c'est toutes les démarches administratives où on prévient les organismes qu'on va déménager. Et donc, nous, on intervient principalement dans la recherche des documents pour faire le tri. Et après, moi, plateforme, on va intervenir avec différents partenaires qui vont, eux, réaliser certaines missions sur les démarches administratives. On travaille avec tout simplement déjà le gouvernement, avec leur site qui est spécialisé dans le transfert de courrier. On peut intervenir pour la DAM, par exemple pour la DAM, pour tout ce qui est lié à la poste, pour faire le transfert des courriers. Parce que vu qu'elle a un DLA, elle n'est pas en mesure, elle, de gérer ça. Et son fils étant à Castres, on vient là, nous, en tant que tiers de confiance, pour accompagner cette personne-là dans ses démarches. D'accord. Donc là, il va y avoir un site, enfin, il y a un site qui s'appelle MyJugad, pour mettre en relation, enfin, explique-moi comment fonctionne ton site. Bien sûr. Là, en gros, il y a deux portes d'entrée. Soit on passe directement par la plateforme qui s'appelle My, donc my-jugad, donc c'est jugaad.eu, ce qui permet d'arriver sur le dispositif. Là, on peut soit demander un bilan pour savoir si on a le droit à une aide financière. Donc, il faut être soit retraité, soit aidant, soit plus de 50 ans avec des dépendances. Et en fonction des caisses de retraite, on va pouvoir lui dire s'il peut bénéficier ou pas d'une aide financière. Après, il va y avoir la mise en place du diagnostic via l'application. Donc, l'application, elle est en ligne. On peut faire le diagnostic gratuitement pour avoir l'aide à l'accompagnement. Et en parallèle, si la personne n'est pas en capacité de gérer le numérique, en fait, c'est nous qui allons intervenir avec le téléphone, tout simplement, où on va faire venir, on va répondre à sa demande, on va faire son diagnostic, et à côté de ça, on va avoir l'accompagnateur qui, lui, pourra aller au domicile pour faire la visite technique. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure des résidences services seniors. J'aurais voulu qu'on zoome là-dessus parce que je trouve que ce sujet-là est intéressant. Donc l'idée, en fait, dans ce cas-là, c'est d'aider des personnes âgées, enfin des seniors qui sont chez eux et qui veulent déménager en résidence service senior. Oui. Quel est l'intérêt pour la résidence service senior? L'intérêt principal pour les résidences seniors, c'est avec le gain de temps. Parce qu'en fait, au moment où elles vont pouvoir présenter leur dispositif de logement, elles vont pouvoir proposer notre service et nous, on va pouvoir, dès le début, pouvoir réaliser ce qu'on appelle un diagnostic déménagement. Là, on va pouvoir les conseiller. Et après ces conseils, du coup, ça casse le frein du déménagement. Ce n'est plus une crainte parce que là, on vient, nous, en support. Et du coup, ça facilite les démarches dans le déménagement et du coup, pour prendre un logement plus rapidement. Parce que souvent, le frein qu'il peut y avoir dans les résidences-services ou les résidences autonomie, c'est tout simplement le déménagement. C'est une contrainte. Quand vous avez 80 ans, 90 ans, que ça fait 35 ans que vous êtes dans votre logement, que vous devez quitter un logement qui en fait 100 mètres carrés, qui va aller dans une résidence qui en fait 60, on a beaucoup de mètres cubes à trier, à organiser. Qu'est-ce que je fais de ces objets-là? Est-ce que je les garde? Est-ce que je ne les garde pas? Est-ce que je les vends? Et nous, on intervient vraiment sur ce domaine-là, et ce qui permet en fait du coup de raccourcir le délai d'entrée dans le logement. Et moi, quand tu m'en as parlé pour la première fois, j'avais compris ça tout de suite. C'est-à-dire, en fait, les délais, pour savoir ceux qui nous écoutent, les délais entre un retraité, enfin, un couple de retraités ou un retraité, enfin, des seniors qui se disent, tiens, il y a une résidence service senior, je me renseigne, et le délai d'emménagement, des fois, il se passe plusieurs années, enfin, beaucoup de mois et même plusieurs années des fois, et ton service permettrait de réduire, en fait. L'idée, c'est ça, de réduire ce délai de déménagement dans la résidence service senior, côté émotionnel, organisation du déménagement. C'est ça, parce que souvent, en plus, quand on est malheureusement âgé, déjà la famille est de plus en plus loin. Quand un aidant, on sait qu'il est en moyenne à 250 km, que nous, on a un réseau d'accompagnateurs partout en France qui peut intervenir rapidement pour aider la personne, qu'il est formé et labellisé. Du coup, ça rassure la personne et ça l'aide à déménager. Je peux donner un petit exemple là dans le Finistère. J'ai fait une intervention à Concarneau dans les premiers accompagnements qu'on avait lancés l'année dernière, là où je faisais encore un peu tout. En fait, c'est un bailleur qui du coup devait libérer cet immeuble-là, et la dame, ça faisait 35 ans qu'elle était dans son logement et elle voulait aller en fait en résidence-service, et on l'a aidé à accélérer cette démarche-là parce que du coup, ça l'a soulagée de se sentir pas seul.
parce qu'elle n'avait plus de famille. Et du coup, on est vraiment intervenu pour l'accompagner. Et du coup, ça faisait des mois que le bailleur n'arrivait pas à dire à la dame qu'il était temps de déménager parce que ça devenait dangereux pour elle dans son logement, puisqu'elle était tout seule dans l'immeuble et qu'il allait être entièrement réhabilité après. C'est pas mal, oui. Et ça peut même servir, je suis en train de réfléchir en même temps, ça peut même servir aux personnes âgées. L'une des problématiques des bailleurs sociaux, tu le sais, c'est les personnes âgées qui ont tout le temps vécu dans un appartement assez grand avec les enfants dans le temps, se retrouvent dans un F4 ou même plus seules. Et l'intérêt du bailleur social, c'est de ne pas forcément aménager le logement F4, mais plutôt le donner à une famille et de proposer à la personne âgée de déménager dans un appartement dans une résidence autour, F1 ou F2. Ouais, mais c'est les Et discussions. ça peut aussi aider en fait les bailleurs sociaux parce qu'en fait, ils rencontrent des difficultés. Les personnes âgées, elles disent non, je ne veux pas déménager. Voilà. Et ça peut aussi peut-être aider les bailleurs sociaux à résoudre leurs problèmes. C'est intéressant. Bah, c'est souvent une des problématiques. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le déménagement, c'est la troisième source de stress après le licenciement et le décès. Que le déménagement en lui-même, si on n'est pas formé ou compétent là-dessus, bah, ça peut devenir vraiment un casse-tête. Déjà, c'est stressant quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, alors quand on en a 90 ou 80 ans et qu'on est tout seul, bah, ça devient de plus en plus complexe. Et des déménageurs et des sociétés, il y en a partout, du numérique, il y en a partout. Et nous, l'idée, c'était vraiment de mettre en place un dispositif qui permet vraiment d'avoir un accompagnement global, que ça aille du social jusqu'à l'organisationnel. D'accord. Si on revient à ton activité, moi je vois ton activité, bon, j'ai compris le but, ce que vous faites. En fait, je vois deux réseaux. Un réseau d'accompagnateurs que tu as sélectionné qui servent plutôt à rassurer le côté social, etc. Ouais. Et un réseau de gros, comme dit tout à l'heure, de deux gros bras. On va reprendre le terme. Donc, c'est pas forcément moi, d'accord. Le premier réseau, comment est-ce que tu as fait pour recruter les personnes? Les accompagnateurs? Les En fait, accompagnateurs. il faut savoir qu'on a une deuxième plateforme qui s'appelle My Déménageur, qui est une plateforme collaborative en France, qui fait à peu près entre 40 et 50 000 visiteurs mensuels sur la plateforme, avec plus de 1000 déménagements par mois sur cette plateforme-là. Et que le réseau d'accompagnateurs, en fait, on l'a pioché directement dans la plateforme de My Déménageur, parce qu'il y en a un peu plus de 6700 inscrits. Et dans ces 6700 inscrits, en fait, on a un peu plus de, je crois qu'on a dépassé la barre des 17 000 avis sur la plateforme, ce qui nous permet en fait de déjà faire une présélection sur le réseau d'accompagnateurs. D'accord, d'accord. Et en plus de ça, on a à craindre de former et mettre en place le label et la formation en MOOC qui a été accompagné par Clésia. Et du coup, ça nous permet en fait de garantir un réseau de qualité. En quoi est-ce qu'il faut une formation spécifique pour s'adresser à les personnes âgées? En fait, c'est surtout orienté à la base sur les personnes fragilisées, parce qu'un senior en lui-même peut ne pas avoir besoin d'avoir des gens formés, mais c'est tout simplement pour pouvoir prendre son temps. Parce que si on demande à un déménageur classique, lui, il va arriver, il va faire ça le jour J, voire la veille, et pour lui, ce sera normal. Sauf que ça peut être traumatisant, le déménagement, et du coup, de former les personnes à ce que c'est un public fragilisé, une personne âgée, ce n'est pas les mêmes problématiques. On peut aller très vite sur une personne qui a 35 ans, mais une personne qui a 80 ans, typiquement, va falloir prendre son temps pour faire le tri, parce que c'est des souvenirs, ça parle à tout le monde. Moi, j'ai des souvenirs, ça fait 10 ans, 15 ans que je les ai. Ça va peut-être me faire mal au cœur de devoir m'en séparer. Et du coup, il faut pouvoir avoir du dialogue, en fait, savoir échanger avec elle. C'est pour ça qu'il y a une partie qui est plus orientée sociale dans le projet. D'accord. L'autre réseau, le côté gros bras, comment est-ce que tu fais pour recruter des gros bras qui soient compétition avec la personne âgée? Alors, il y a deux choses. Dans le réseau, l'avantage qu'on a avec notre double casquette, c'est que nous, on peut avoir un panel du déménageur professionnel jusqu'à ce qu'on appelle le collaboratif. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui a peu de ressources, on va pouvoir lui trouver des solutions annexes qu'un déménageur professionnel. D'accord. Et une personne qui a suffisamment de ressources pour faire appel à un professionnel, on va pouvoir aussi lui trouver. Moi, étant ancien professionnel du déménagement, en fait, j'ai un réseau de 556 sociétés référencées et notées. D'accord.
que j'ai fait Voilà. depuis des années, avec qui on a déjà travaillé. On faisait partie de ce qu'on appelle la chambre syndicale du déménagement. C'est la chambre syndicale la plus importante. Il y a plus de 700 sociétés de déménagement dedans. Donc, on D'accord. peut déjà piocher dans ce réseau-là. On travaille avec ce qu'on appelle un commissaire au transport qui, lui, a déjà certifié 200 sociétés de déménagement en plus. Donc, ce qui me permet d'avoir une couverture vraiment nationale à ce niveau-là et du coup de garantir en fait la qualité. Alors, le risque zéro n'existe pas, hein, ce serait se mentir, mais en tout cas, on essaye de garantir la meilleure qualité. Et ce qui est bien, c'est que notre réseau, en fait, il a tous les niveaux. On a les grosses entreprises comme les petites entreprises. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu travaillais avec des mutuelles et que ça, les mutuelles pouvaient prendre en partie, une partie de ton service. Je ne parle pas du déménagement, mais le service. Oui. Comment est-ce que tu as fait pour, en étant pas forcément très connu, enfin, du monde des seniors, le silver économique, comment est-ce que tu as fait pour avoir des accords avec les mutuelles? En fait, le projet étant, nous, il faut savoir qu'on est une entreprise donc, classique, donc une SAS, mais à la différence d'être une SAS classique, on est ce qu'on appelle une SAS ESUS, donc d'économie sociale et avec un projet à impact. On n'est pas simplement une entreprise qui souhaite développer une solution commerciale classique, on est un projet à impact et en fait, le projet principalement aussi à la base était d'accompagner les personnes très fragilisées. Donc vraiment ceux qui sont en difficulté. Ceux qui sont en difficulté passent forcément par des organismes comme Clésia, comme Malakoff, qui ont besoin d'aide. Et actuellement, le problème dans le déménagement, c'est qu'il n'y a pas d'aide sur la coordination, il n'y a pas d'aide sur l'accompagnement. Et du coup, je suis ancien commercial, donc je suis tout simplement allé prendre, je ne sais plus comment on dit l'expression, mais en gros mon bâton de pèlerin pour aller voir les organismes, leur expliquer mon projet et leur dire il manque quelque chose. C'est-à-dire que là, pour pouvoir accompagner une personne en situation de fragilité, il faut prendre son temps. Ce temps-là, il a un coût. Le problème, c'est que si on accompagne des personnes fragilisées, ils n'ont pas les moyens financiers de payer une prestation de coordination. Prestation de coordination, ça coûte 144 € TTC. Ce coût-là, c'est en plus du déménagement. L'accompagnateur qui va aller au domicile, c'est en plus du déménagement. Et sauf que les publics qui ont besoin d'aller dans des résidences-services ou autonomie et qui commencent à avoir des difficultés de santé, ils n'ont pas forcément les moyens. Tout simplement, on est allé voir Clésia, par exemple, avec qui on a discuté pour leur expliquer que leurs bénéficiaires peuvent avoir besoin de ce service-là. Et ça a été montré et testé, moi, l'année dernière, qu'il y avait un besoin. Et typiquement, en fait, on leur a expliqué que nous, on voudrait créer une aide. Et en fait, on a travaillé là, pendant les 6 mois de cette année sur la création de cette aide. D'accord. Donc, tu les as accompagnés, enfin, vous avez co-créé, vous avez fait une réflexion en commun pour créer une aide. C'est en fait, vous avez défini à qui ça s'adressait, et quel était le montant, comment elle s'obtenait, les critères, j'imagine. C'est ça, ouais. On a défini des critères. Là, c'était acté. Là, par exemple, sur les organismes de Clésia, c'est toutes les personnes de 50 ans et plus en situation de dépendance ou de maladie longue durée. Mais ça va au-delà. Ça va aussi une aide pour les aidants. C'est aussi une aide pour les familles monoparentales et pour les personnes en chômage longue durée. Ils ont été très larges. Par exemple, aussi, on a craint de travailler avec Malakoff Humanisme sur ce même dispositif d'aide réactive, mais via ce qu'on appelle le service Horizère, pour accompagner les seniors qui ont besoin de rechercher un logement en EHPAD, en résidence-service ou autonomie, qui auraient des difficultés financières et qui auraient un besoin d'être accompagnés dans leur projet de mobilité. D'accord. Dans les prochains mois, comment est-ce que tu vas faire pour te faire connaître à la fois des professionnels et à la fois des seniors? Alors, on est en train de mettre en place deux choses. On est en train de finaliser du coup la V2 de l'application MyJugan, qui sera disponible. Elle est actuellement disponible, mais elle est ce qu'on appelle en mode fermé. Et il faut s'inscrire pour la tester, et ainsi de suite. Mais à partir de mi-octobre, elle sera en accès libre et on pourra l'utiliser en toute autonomie ou à travers notre dispositif. Donc là, déjà, on va passer par là et on va communiquer. Déjà, nos acteurs et partenaires comme Clésia ou Malakoff Humanis vont diffuser le produit et le service en disant on a une aide pour les personnes qui ont un besoin de mobilité. On travaille aussi avec tout ce qui est assistante sociale ou tuteur qui peuvent avoir un besoin. On va travailler aussi auprès des CCAS, centres communaux. Et après, je voudrais aller prendre mon bâton de pèlerin, aller voir les résidences services autonomie, leur présenter le dispositif et leur proposer, par exemple, de l'intégrer directement dans leur propre projet pour leurs futurs clients.
tout simplement. D'accord. Comment est-ce que tu vois ce secteur-là dans ton secteur, enfin ton sujet, dans 5 à 10 ans? L'objectif dans 5 à 10 ans, déjà, ça serait d'être le leader dans ce domaine-là pour pouvoir accompagner un maximum de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide, et pour simplifier la transition, et surtout aussi que le monde du déménagement prenne conscience qu'un public fragilisé, ce n'est pas le gars de 35 ans. Et du coup, ça, c'est notre projet. Voilà, notre objectif, c'est d'accompagner un maximum de personnes en situation de fragilité, en parallèle d'accompagner tous les seniors qui auraient besoin d'aide à ce niveau-là. D'accord. Merci, ce sera la conclusion. Merci Xavier Delahaye. Je rappelle que tu diriges la société myjugad.eu, c'est ça? Merci beaucoup. .eu, c'est ça, ouais. Merci beaucoup. jugad.eu. Merci à Merci toi. beaucoup, Xavier.